Alors, depuis que je suis toute petite, j'ai toujours entendu comme une petite voix en moi qui me disait il y a autre chose, il y a autre chose et il y a autrement. Et on ne comprend pas toujours pourquoi on entend cette petite voix finalement, puisque j'ai évolué et grandi dans un environnement familial tout à fait opposé et différent à cette autre chose. Et finalement, au bout du compte, cette petite voix m'a toujours un peu m'a aidée et ça a été finalement le plus beau cadeau que j'ai reçu de la vie. Parce que grâce à cette petite voix, j'ai toujours cherché. Et j'ai vécu différentes expériences personnelles traumatisantes, assez difficiles à traverser, mais qui m'ont toujours finalement boostée et qui m'ont encore donner plus la force et la volonté de finalement chercher. Donc j'ai continué à chercher et de recherche en recherche, j'ai fait des rencontres merveilleuses aussi qui m'ont permis de devenir qui je suis, qui m'ont permis d'orienter ma vie vers ce bien-être. Et ça a toujours été une recherche de respect, d'amour et de tolérance. Et toute petite, je me souviens que même dans la cour de l'école, par exemple, je ne pouvais pas blesser qui que ce soit ou comme les enfants peuvent jouer à faire du mal aux autres, je ne pouvais pas. C'était pas possible. Ça aussi, c'était pas moi. Donc, toute cette recherche m'a poussée à aller encore plus loin à chaque fois. J'ai fait des retraites ensuite, des formations diverses. Qui me poussait toujours à rechercher cette autre chose autrement et qui me forçait toujours à grandir. Et de là, j'ai bien des années après, voilà 2-3 ans, j'ai eu cette petite voix qui me disait depuis très longtemps déjà que je devais écrire ce que tu as vécu, écris pour que d'autres puissent se dire ben oui, le bien-être, c'est possible dans n'importe quelle situation, dans n'importe quelle vie, et peu importe ce qu'on a traversé, on peut toujours vivre bien, vivre en paix avec soi. Donc j'ai écrit ce livre qui au départ finalement a toujours été un peu présent en moi et qui était parti simplement de phrases, de ce que je ressentais. Et puis je me suis dit, j'avais pas envie d'écrire un livre déjà qui soit compliqué. Donc je voulais que ce livre soit simple et accessible à tous parce que je me souvenais que quand moi j'ai commencé dans la spiritualité, c'était très difficile, certaines lectures étaient vraiment très difficiles à comprendre et ça, par moments, ça m'a un peu bloquée dans mon évolution. Donc je me voulais simple et de plus, je me suis rendu compte aussi que certaines personnes pensaient à tort que j'avais un peu de chance parce que finalement, j'avais toujours été aidée pour penser comme ça. Et donc, je me suis dit, je veux montrer aux gens que tout le monde peut vraiment trouver la paix, peu importe ce qu'il a vécu. Donc, je me suis mis à faire ce livre en 2 parties. La première partie qui reprenait toutes les grandes expériences de ma vie, qui ont été quand même assez particulières. J'ai vécu des choses très difficiles, j'ai vécu un inceste, donc voilà, j'ai vécu des choses très difficiles qui ont fait de moi qui je suis aujourd'hui et je n'ai aucun regret, je ne dis pas que je suis heureuse de l'avoir vécu, mais ça a participé à être qui je suis et à ma liberté d'aujourd'hui. Donc j'ai parlé de toutes ces expériences et la deuxième partie, qui elle est plus donc spirituelle, se base sur la première partie. Donc toujours en référence de dire que quand j'ai vécu telle expérience, je l'ai choisi de vivre de cette façon parce que. Donc comme ça, il y avait toujours un rapport entre les deux. Et c'était relativement assez simple parce qu'au travers de ces expériences, les gens pouvaient se retrouver et pouvaient se dire « Ah bah oui, moi j'ai déjà ressenti ça aussi ». Donc ça me permet, et donc moi je peux aussi, voilà. Donc c'était vraiment ce jeu de référence qui importait. C'était pas du tout pour faire une autobiographie ou pour quoi que ce soit, vraiment pas du tout. Mais ça a servi ce côté plus analytique. Donc voilà, il y a eu ce livre, et puis de là j'ai fait des conférences. Et puis maintenant on vient avec mon compagnon de créer la société Naître de soi, qui veut bien dire ce que ça veut dire. On naît de soi et pas d'autre part.
Et à travers cette société, eh bien, de nouveau, je rejoins encore un peu ce besoin de montrer à chacun qu'il a toutes les capacités en lui. Que tout le monde peut tout à partir du moment où il cherche à la bonne place, c'est-à-dire en soi. Donc à travers ces journées de ressourcement, de bien-être qu'on propose, à travers ces séjours d'immersion à soi de plusieurs jours, les gens viennent et sont baignés dans la méditation, que ce soit de pleine conscience, que ce soit active ou transcendantale ou autre. Ça, c'est un premier point. Ils sont baignés également dans différents ateliers. Et au travers des ateliers, ils découvrent différentes méthodes et thérapies. Donc moi, leur transmets mes thérapies personnelles, mes méthodes à moi, qui sont le Reiki, le EFT, la CNV, la communication non violente. Je fais également du corporel, du vocal et l'atelier du rire. Plus divers petits outils que je leur transmets comme les bonhommes allumettes ou d'autres choses comme ça. Et je fais intervenir d'autres thérapeutes. Donc là, ça va vraiment de tout venant. Ça peut aller du mandala au feng shui, à la lithothérapie, au bol de cristal, au bol tibétain, des massages. Voilà, il y a vraiment un peu toutes sortes d'intervenants. Et ça rejoint encore de nouveau ce besoin de partage et d'entraide que je recherche finalement, parce que pour moi, la plus grande force réside dans l'entraide. C'est là où vraiment chaque personne et où la vie peut vraiment prendre son essor, c'est vraiment dans l'entraide. Donc cette société, d'ailleurs le logo reprend un petit peu cette image, c'est un peu comme la pierre qu'on lance dans l'eau et qui fait des milliers de ronds. Donc c'est vraiment ça, on s'allie tous pour pouvoir et de un offrir aux personnes qui vont venir une possibilité de se trouver, une possibilité de trouver une réponse ou simplement une pause hors du temps parce qu'ils en ont besoin, sans aucune limite, sans rien imposer, sans aucun dogme, sans aucune croyance particulière. Ça, je trouve que c'est très important de laisser cette liberté à chacun. C'est pas parce que moi, une thérapie m'a convenu qu'elle va convenir à une autre personne. C'est pour ça qu'il y a autant d'intervenants et d'ateliers différents. Et le deuxième point, c'est justement de pouvoir s'allier avec d'autres thérapeutes qui ont cette possibilité de pouvoir venir exercer leurs dons et le partager. Donc voilà, c'est vraiment la société qui finalement résume toute cette recherche de toutes ces années. Dis-nous les raisons pour lesquelles les gens viennent vers toi en général et qu'est-ce qu'ils viennent chercher chez toi? Alors, les raisons pour lesquelles ils viennent vers moi, ben ça je pense que ça reste un petit peu quand même une question de l'univers peut-être. Et ce qu'ils viennent chercher, ils viennent chercher un mieux-être, ils viennent chercher une écoute, très souvent une écoute. C'est vrai que je me rends compte que je vais être quelque part, que ce soit dans un milieu professionnel ou autre, même dans un environnement que je ne connais personne, il y a toujours quelqu'un qui va venir vers moi et qui naturellement va commencer à me parler. Et puis quand il aura fini de me parler ou qu'il sera en cours de conversation, il va s'arrêter et puis il va dire c'est bizarre que je vous dise ça, j'en parle jamais à personne. Donc ça m'arrive très souvent. Donc je pense que ce qu'ils viennent chercher vers moi, c'est ça, c'est une écoute différente. Et de cette écoute différente, différentes choses me viennent en fonction de l'instant. Et des fois, je suis en train de leur dire quelque chose ou de leur répondre en m'étonnant moi-même de ce que je suis en train de répondre parce que je n'avais aucune idée de ce que je suis en train de leur dire. Est-ce que tu peux dire à ce moment-là que tu es guidée? Oui, tout à fait. Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Oui. C'est guidé. Je pense que quand ils viennent vers moi, c'est ça, ils sont guidés par quelque chose. Voilà. Et toi, quand tu leur réponds à ce moment-là, tu te sens guidée? Ah oui, tout à fait, mais je ne cherche pas, ça se fait tout seul. Oui, je me sens guidée. Tout à fait, dans les mots. Tout comme quand j'écris, c'est pareil. Souvent, je me rends compte qu'il y a des jours de grandes connexions comme ça, où je vais me mettre à écrire, et où tout vient tout seul, et puis après, je m'arrête, je me relis et je me dis... C'est moi qui ai écrit ça. C'est moi qui ai écrit ça. Et ben, quand je parle aux gens, quand je leur parle, c'est la même chose. Je me dis, c'est moi qui ai dit ça. Voilà. Donc, voilà ce qu'ils viennent chercher, je pense. Et quel outil est le plus privilégié? Eh bien, ça s'est fait un peu tout seul. Au départ, quand je reçois les gens en thérapie chez moi, je ne sais pas
ce qu'ils vont choisir. Il y a donc la communication non violente qui est présente en tout temps, puisque c'est de la communication, c'est dans l'écoute. C'est être à l'écoute du besoin de la personne, profond, le besoin vraiment profond. Il y a le Reiki, il y a le coaching, l'accompagnement, qui soit pour un but précis ou pour un accompagnement spirituel. Et finalement, eh bien, les deux, et l'EFT. Et les deux outils qui sont mis à jour et qui se mettent à jour de plus en plus, c'est l'EFT d'un côté et le verbal. Le verbal, donc le coaching en accompagnement, parole et spirituel. Ok. Et au niveau de l'EFT, tu peux nous expliquer un petit peu, on va dire, la pratique, la méthode, comment on s'en sert? Donc l'EFT, c'est une pratique qui est la stimulation des points de méridien et on y allie la parole. Donc je pense que c'est pas étonnant de nouveau que c'est l'outil qui vient s'adjoindre naturellement. Et avec cet outil, je trouve que c'est vraiment un outil extraordinaire et qui de jour en jour devient de plus en plus fort et je suis étonnée moi-même des résultats qu'on peut obtenir. On libère vraiment les émotions dans l'instant. Les émotions sont libérées, les traumatismes peuvent être vraiment adoucis et on y repense, mais avec l'émotion qui est désamorcée. Donc on ne peut pas effacer un traumatisme, on ne peut pas effacer ce qu'on a traversé, qui nous a amené à souffrir ou à être dans ce qu'on vit, dans la souffrance, mais on peut très bien avoir ce vécu, mais ne plus en être affecté. Alors, ne plus ressentir les émotions qui allaient avec cet événement. Voilà, c'est ça. Donc c'est vraiment désamorcer l'émotion qui est liée au traumatisme. D'accord. Ouais. Et je trouve que c'est vraiment un outil. Et comme on y allie la parole, eh bien très souvent avec la parole, on va chercher d'autres choses aussi. Donc finalement, la parole est toujours bien présente et le FT vient agrémenter, compléter, accroître les forces. Alors, je crois qu'il y a une phrase qui te parle beaucoup. Soyez le changement que vous voulez voir dans ce monde. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qui ressort pour toi de cette phrase-là? Alors ça, c'est une phrase que j'ai lue un jour, très 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 longtemps, et qui a finalement été un peu toujours le moteur de ma vie. Donc déjà, elle m'a interpellée, donc qu'est-ce que ça veut dire dans le fond? Soyez le changement que vous voulez voir dans ce monde. Ça veut dire tout et rien en même temps en fait. Et donc, j'ai commencé à la comprendre intellectuellement et puis après à l'assimiler un peu plus chaque jour. Et encore à l'heure d'aujourd'hui, je l'assimile encore un peu plus. Et je pense que c'est une phrase qu'on ne termine jamais d'assimiler. Donc, dans le sens où, souvent, en tant qu'être humain, on va rester un petit peu dans ce canapé et on va dire ce serait bien qu'il y ait plus de paix dans le monde, qu'il y ait plus d'entraide, qu'il y ait plus d'altruisme, qu'il y ait plus d'harmonie, qu'il y ait plus de toutes ces choses. Je pense que fondamentalement tous les êtres humains disent un jour cette phrase ou en ont le besoin vraiment réel, parce que je pense que c'est vraiment le fondement profond de chacun. C'est des besoins réels. Mais alors, que fait-on? On reste dans ce fauteuil? Donc moi, un jour, je me suis dit, mais sois le changement. Tu veux voir la paix dans le monde? Eh ben, sois la paix. Apporte un peu plus de paix à chaque pas, à chaque jour, à chaque mot, à chaque personne que tu rencontres. Dans chaque personne, dans chaque relation. Tu veux plus d'amour? Eh ben, sois l'amour. Plutôt de se plaindre, de se dire je suis toute seule, je ne suis pas aimée, je ne rencontre que des difficultés dans ma vie, je tombe sur des gens qui m'agressent. Et ça m'est arrivé, donc c'est pour ça que je peux en parler avec conviction, parce que c'est de l'expérience et du vécu. J'ai aussi rencontré des gens qui ont été très agressifs parce que j'ai généré en moi cette agressivité. Et forcément, comme toute chose qui est générée, on l'envoie, donc en retour, on obtient, c'est la loi, c'est ainsi. On obtient de l'agressivité. Donc, à un moment donné, quand on prend conscience que tout part de nous, tout émane de nous, et par conséquent, on est responsable de tout ce que l'on vit, de tout ce qui nous arrive. Et là, il y a une grande difficulté parce qu'effectivement, quand on commence à dire aux personnes qui souffrent, c'est votre responsabilité, votre souffrance, là, certaines personnes ne sont pas prêtes à l'entendre. Et on ne peut vraiment guérir que quand on prend conscience qu'effectivement, c'est notre responsabilité propre et unique.
Et là, quand on a pris conscience, qu'on a accepté de vouloir entendre que c'était notre responsabilité, la souffrance, la situation qu'on traverse, le manque, peu importe quel qu'il soit, financier, amoureux ou autre, eh bien là, on a déjà 50% d'acquis. Après, il reste à travailler sur soi. Alors, qu'est-ce que je fais pour rentrer en action et poser les bonnes actions pour aller dans la bonne direction, quoi. Dans la direction de ce qu'on a besoin, et bien créer le changement. Quel changement est-ce qu'on veut? On veut plus d'amour, et bien alors soyons l'amour. Donnons de l'amour, émanons l'amour. Mais l'amour n'est pas simplement l'amour amoureux, l'amour pour un enfant, fraternel, un amour universel, un amour de chaque chose, ce qui émane du plus profond de nous. Pouvoir aimer quelqu'un, peu importe ce qu'il est et ce qu'il fait. Et s'aimer soi-même, surtout s'aimer soi-même, ça commence par soi. Parce que je pense que si on ne s'aime pas soi-même, on ne peut pas réellement aimer quelqu'un ou quelque chose d'autre et encore moins l'émaner, encore moins être vraiment l'amour. Donc ça commence d'abord par soi, se pardonner, s'aimer, se donner le droit. Et puis ensuite, ça va vers les autres. Ça part toujours du centre vers l'extérieur et pas de l'extérieur vers le centre. Et on fait souvent cette erreur justement d'aller toujours chercher à l'extérieur ce qui va nous faire du bien à l'intérieur. Mais c'est tout le chemin inverse qu'il faut faire. Et ça commence par là. Prendre sa responsabilité, se responsabiliser en toute chose, travailler à partir de l'intérieur et après tout va se dégager tout seul. Ce qui m'a poussée à écrire ce livre, eh bien, c'est un appel, déjà depuis de très longues années, à travers de toutes mes expériences. Une petite voix de nouveau, ma petite voix qui a toujours été là, qui me disait allez, vas-y, de ta faiblesse, de tout ce que tu as traversé, fais-en une force et retranscris-le pour que ça puisse servir d'autres. Donc ça a toujours été là dans le fond de moi, et puis je me disais, écrire un livre, tout le monde peut écrire un livre, ou plutôt qui suis-je pour écrire un livre, c'était plutôt ça. Donc là c'était le mental, bien sûr, on est bien d'accord. Et puis je me suis mis à écrire quelques lignes, et puis au travers de ces écritures, ça s'est transformé tout doucement. Je ne l'ai pas commencé à l'écrire pour faire un livre, je l'ai commencé à l'écrire pour exulter hors de moi tout ce qui était encore là et qui laissait des traces. Donc ça a été vraiment cette exultation hors de moi, de toutes ces émotions, de toutes ces expériences qui ont formaté qui je suis maintenant. Et comme j'ai expliqué tout à l'heure, je l'ai fait naturellement, il est venu en deux parties, où j'ai expliqué la partie plus analytique et spirituelle et la première partie qui est basée sur ma propre expérience, qui fait de ce livre... je l'espère en tout cas quelque chose de vivant et de vrai pour que les gens puissent s'y retrouver chacun, s'y retrouver au travers de leurs expériences. Et surtout, la chose essentielle pour moi, c'est que c'est avant tout un message d'espoir. L'espoir de se dire, bah oui, on a peut-être vécu cette expérience qui peut paraître aux yeux du plus grand nombre quelque chose d'insurmontable, mais malgré ça, on peut en ressortir bien plus fort et on peut en ressortir surtout totalement en paix, en harmonie et pouvoir s'aimer soi et aimer tout qui est sur notre route. D'accord. Voilà. Et donc à un moment donné, tu parles dans le livre de la scène de théâtre dans laquelle on serait en train de jouer. Oui. Qu'est-ce qui nous ferait dire qu'on est en train de jouer une scène de théâtre, qu'on ne vit pas réellement ce qu'on est en train de vivre? Parce que j'ai choisi cette image de la scène de théâtre qu'on est en train de vivre, parce que si on arrive à prendre du recul sur une situation donnée, peu importe quelle elle soit, on la voit différemment. On voit les personnes qui y sont intégrées différemment aussi. On a vraiment ce recul. Donc sur un événement où les mots d'une personne, les actes d'une personne qui au premier abord vont nous paraître blessants ou vont nous paraître, nous agresser personnellement, en fait si on prend du recul on voit qu'on peut percevoir, entendre au loin la souffrance aussi de la personne qui au premier abord paraît nous agresser. Donc ce qui veut dire qu'on peut prendre un autre regard sur une situation.
Et si on prend un autre regard, forcément on prend du recul, forcément on est un petit peu aussi dans le lâcher prise. Et alors automatiquement, notre propre blessure s'en sent diminuer. Parce que je reste convaincue d'une chose, c'est que personne sur cette terre ne fait rien contre personne, mais au contraire pour répondre à un besoin chez lui. Donc quelqu'un qui au premier abord va, soi-disant pour nous, de quel on va se sentir agressé, en fait il ne fait pas ça pour nous agresser, mais il fait ça pour répondre à un besoin chez lui. Et si on part de ce principe-là, alors on peut avoir ce recul, on peut voir et observer au loin sur cette scène la situation et tout ce qui se déroule dans notre vie. Ne pas le prendre personnellement. Exactement, ça nous permet de ne pas le prendre personnellement, de reprendre sa responsabilité encore une fois et de pouvoir être finalement dans ce pardon par rapport aux autres aussi et par rapport à soi-même, de voir que s'il agit ainsi, c'est parce que lui-même est blessé, parce que lui-même répond à un besoin chez lui et quel qu'il soit, ce besoin, il peut être très diversifié. Donc voilà. Ok, super, ça répond bien à la question. Voilà, donc moi j'avais envie de te demander aussi, est-ce que tu peux dire aujourd'hui que tu as trouvé ton chemin? Oui, certainement. Certainement. En tout cas, j'ai trouvé mon chemin. Je ne sais pas à quel niveau j'en suis, je pense encore peut-être au tout début. Mais en tout cas, je suis sur mon chemin, ça j'en suis persuadée, oui, tout à fait. Ok. Et qu'est-ce que tu souhaites pour toi personnellement pour les jours à venir et au niveau du collectif aussi? Qu'est-ce que je souhaite? Pouvoir rendre ce que la vie m'a donné au plus grand nombre, avec la plus grande simplicité et surtout avec un amour profond. Pouvoir continuer ce que j'ai toujours fait avec les moyens que j'avais au tout début, avec un peu plus maintenant. Aimer les gens qui viennent à moi, les aimer d'un amour pur et sincère, les aimer inconditionnellement, peu importe qui ils sont, ce qu'ils font ou ce qu'ils ont vécu, mais simplement les aimer pour qu'ils apprennent à s'aimer eux-mêmes. Donc ça c'est important pour moi. Et où je veux aller maintenant, eh bien je veux voir grand. Je veux voir grand et je veux m'élever au-delà des limites qu'on peut nous imposer. Par l'éducation, la société, l'endoctrinement qu'on peut vivre sans s'en rendre compte. Et je veux pouvoir aller plus loin, pouvoir être là pour les gens qui en ont réellement besoin. Je veux pouvoir convaincre le plus grand nombre possible par tous les moyens que la vie pourra me donner, que chaque personne peut arriver à tout. Je dis bien à tout, et j'insiste bien sur le tout en majuscule, à tout ce qu'il veut mettre en place dans sa vie. On en est créateur complètement. Et je veux pouvoir venir en témoigner, que ce soit par les livres, que ce soit par les conférences, que ce soit par les séjours, que ce soit par les personnes que je reçois, ou simplement un ami que je vais croiser dans la rue, ou même une personne que je ne connais pas et qui va venir à moi. C'est toujours ce souci de les convaincre, leur montrer qu'en fait ils n'ont besoin que d'eux-mêmes, que tout est en eux et qu'ils peuvent tout. Ok, voilà. Je crois que c'est une belle conclusion. Merci. Merci aussi.